étudiants du deuxième semestre, module statistique descriptive. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble les trois premiers exercices de la première série d'exercices d'application, l'exercice 1, 2, ensuite 3. Commençons donc par l'exercice numéro 1. Voilà pour l'énoncé. Donc, supposons qu'on a une enquête menée auprès de 50 ménages de la région Souss-Messa qui s'intéresse à collecter les informations suivantes, la taille de ménage, ensuite le revenu mensuel du ménage, type de logement, surface logement, nombre de pièces du logement et le nombre de chômeurs pour chaque ménage. Pour ce qui est question 1, on vous demande d'abord d'identifier la nature des caractères à étudier. Est-ce qu'ils sont des caractères ou des variables quantitatives, continues ou discrètes, variables qualitatives, ordinales ou nominales? Et ensuite, on vous demande aussi de donner deux modalités de valeurs possibles pour chacun de ces caractères ou chacune de ces variables. D'accord, donc pour notre cas, on a 6 caractères. Le premier qui est la taille du ménage, c'est un caractère ou c'est une variable quantitative discrète, qui peut avoir comme, modalité par exemple, un seul membre ou 5 membres. Ça peut être aussi 3, 4, 5, 16 et ainsi de suite. Pour le deuxième caractère, qui est le revenu, du ménage, c'est une variable quantitative continue, un caractère quantitatif, qui peut avoir comme valeur ou comme modalité, par exemple, 9 700 dirhams, 16 200, 10 000 et quelque chose, 4 000 ou autre. Le troisième caractère, qui est le type de logement, c'est un caractère, qualitatif, nominal, puisque donc les valeurs, les résultats, les modalités qui peuvent être collectées ne sont que, des variables, ou ils n'ont qu'un aspect, qualitatif. Par exemple, villa, appartement, maison de ville ou autre. Quatrième caractère, qui est la surface logement. La surface logement est une variable quantitative et continue. D'accord. Il peut avoir bien sûr des chiffres, on peut avoir des chiffres après la virgule. Comme modalité, on peut avoir par exemple, c'est pas 150 mètres carrés, 62,7 mètres carrés, 120,96 mètres carrés, ainsi de suite. L'avant-dernière variable, qui est le nombre de pièces au logement, donc c'est quantitatif déjà, c'est discret, voilà, donc on ne peut avoir comme résultat qu'un nombre entier, donc soit une seule pièce, soit 2, soit 3, soit 7, soit 5, soit autre. C'est une variable quantitative et discrète. Ensuite, pour la dernière variable, le dernier caractère, le nombre de chômeurs, c'est une variable aussi quantitative, donc ça va nous donner aussi un chiffre, mais un nombre entier dans tous les cas. Des chômeurs, ce sont des personnes, donc on ne peut avoir qu'un nombre entier comme modalité. Par exemple, on peut avoir zéro chômeur dans le ménage, comme un seul, deux, trois ou autre. D'accord, donc c'est tout pour la question 1, mais aussi 2, qui nous demande bien sûr de donner deux exemples de modalités ou de valeurs. Ensuite, passons à la question 3. Quelle est la population concernée? Ensuite, quelle est la taille de l'échantillon et quelle est l'unité statistique ou l'individu statistique? D'accord, donc pour nous, la population, c'est l'ensemble des ménages de la région Souss-Messa. Sauf que pour cette étude, donc s'est focalisé seulement, donc où il a étudié seulement 50 ménages. Donc dans ce cas-là, notre échantillon, il est composé de 50 ménages sur l'ensemble des ménages qui est notre population. La taille de l'échantillon, c'est 50. 50 ménages. La plus petite composante, la plus petite unité statistique, c'est bien sûr un ménage de la région Souss-Messa. D'accord, donc les ménages, les unités qui sont des ménages, on compose l'échantillon 50 ménages. Ensuite,
Les résultats de cette étude statistique va être généralisés pour l'ensemble des ménages de la région Sud-Messon. Donc c'est tout pour l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Une enquête menée auprès de 25 sections du semestre 2, 4 et 6 pour connaître le nombre des étudiants qui ont validé leur semestre à la session normale. Donc, supposons que cette enquête a donné les résultats suivants. Donc, on cherche quoi là? Notre caractère ou notre variable, c'est quoi? C'est le nombre d'étudiants pour chaque section qui ont réussi leur semestre donc à la session normale. Donc, les résultats collectés sont par exemple 110, 115, 146, 140, 115, 92 et ainsi de suite. Par exemple, 97, c'est quoi? C'est-à-dire que pour cette section interviewée, donc on a eu par exemple 97 étudiants qui ont réussi leur semestre à partir de la session normale. Passons maintenant aux questions. À la question 1, on vous demande d'établir la distribution des effectifs et des fréquences. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà. Donc on rappelle les résultats obtenus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on doit d'abord énumérer chaque résultat et le nombre de répétitions ou le nombre de fois où on a observé la même modalité ou la même valeur ou bien le même résultat. Par exemple, pour 92, donc 92, il s'est répété 3 fois. Donc 3 sections qui ont eu le même résultat, le même nombre, la même valeur, la même modalité 92. Dans ce cas-là, notre valeur, le x et le x1 pour notre cas 92, il s'est répété 3 fois et donc l'effectif qui correspond à cette valeur est égal à 3 et donc la fréquence est égale à 0,12. Pourquoi 0,12? Ou bien soit 0,12 soit 12. Donc 0,12 c'est 3 divisé par l'effectif total. Pour notre cas, l'effectif total c'est 25. Donc 3 sur 25 est égal à 0,12 ou bien 12%. Donc on fera la même chose pour les autres résultats et on va voir bien sûr le tableau de distribution suivant. Voilà. Donc ce sont au total, je pense, 9 valeurs, donc 9 modalités, donc de 92 jusqu'au 201, avec bien sûr des effectifs partiels différents. L'effectif total est égal à 25 et aussi, ce qui est aussi naturel, des fréquences relatives différentes. La question 2, donc quelle est la représentation graphique qui correspond au mieux pour cette distribution, ou plus précisément pour cette nature de caractère ou de variable? Donc la variable est une variable quantitative et discrète. Et donc dans ce cas-là, comme on a vu au cours, donc la représentation correspondante, c'est le diagramme en bâton, avec bien sûr le polygone des effectifs ou des fréquences, ou bien A et O, donc soit avec le polygone des effectifs, soit le diagramme en bâton seul, soit le polygone des effectifs ou des fréquences seul. Question 3. La population, pour notre exemple, c'est quoi? C'est l'ensemble des sections. C'est l'ensemble des sections des 3 semestres, 2, 4 et 6. Donc c'est la population totale. Ensuite, on n'a pas pu bien sûr interviewer toutes les sections. Donc supposons qu'on a choisi seulement une seule partie, donc un échantillon composé de 25 sections. Donc pour notre cas, l'échantillon ou la taille de l'échantillon, c'est 25. 25 quoi? 25 sections des semestres 2, 4 et 6. Le caractère, c'est quoi? C'est le nombre des étudiants qui ont validé leur semestre à la session normale. C'est un caractère ou c'est une variable quantitative, c'est clair. Donc finalement, on aura des chiffres, mais c'est un chiffre ou c'est une variable discrète. Donc on ne peut avoir qu'un nombre entier puisqu'il s'agit encore une fois de personnes, d'individus, des étudiants. Donc on ne peut pas avoir par exemple 9 étudiants, 5 ou 6 étudiants, 25. Donc c'est une variable quantitative, c'est vrai, mais quantitative discrète ou discontinue. Donc les modalités qu'on a eues, ce sont 9 modalités, les voilà,
92, 97, 109, 110, 115, 120, 132, 140, 146 et 201. Ensuite, passons maintenant à l'exercice numéro 3. La répartition des chiffres d'affaires ou des chiffres d'affaires de 100 commerçants se présente comme suit. Supposons qu'on a effectué une étude statistique auprès de 100 commerçants. Par rapport à quoi? Par rapport à leur chiffre d'affaires, on a eu la répartition suivante. Donc le chiffre d'affaires, c'est une variable quantitative continue. Et sur les 100, on a eu de différents chiffres d'affaires qu'on a regroupés, qu'on a représentés sous forme d'intervalles ou de classes. Donc on a 4 classes. La classe 1, c'est 0,5 jusqu'au 1, au million de dirhams, bien sûr. Pour cette classe, cette première classe correspond à 40 commerçants, donc l'effectif partiel de la première catégorie ou de la première classe est 40. Ensuite, la classe 2, c'est de 1 à 2 millions de dirhams comme chiffre d'affaires, à laquelle correspond l'effectif 15. Pour la classe 2, 5, c'est 5 commerçants. Et pour la classe 5, 10, c'est 40 commerçants. Déjà, si vous pouvez le remarquer, on a des amplitudes différentes. Donc on doit faire attention, au moins pour le mode ou pour la classe modale. Donc d'abord, on vous demande de représenter graphiquement la série statistique. Donc comme c'était le cas pour l'exercice numéro 2, sauf que maintenant c'est une variable quantitative continue, et donc dans ce cas-là, la représentation, le graphique approprié, c'est l'histogramme. Mais comme on vient de le soulever, les classes n'ont pas les mêmes amplitudes, donc il convient dans ce cas-là d'opter pour des effectifs corrigés ou des densités de la classe en tenant compte des éléments suivants. D'abord, que l'histogramme est composé de quoi? De rectangles, vous voyez, avec bien sûr une largeur qui est égale à l'amplitude, c'est aussi la largeur de la classe. Mais la hauteur, cette fois-ci, la hauteur doit correspondre à quoi? La hauteur, c'est l'effectif divisé par l'amplitude, puisque la surface ou l'air doit être égale à l'effectif. Et donc la largeur de la classe CI est égale à I. Ensuite, la hauteur égale à quoi? Égale à I sur AI, donc égale à l'effectif partiel divisé par l'amplitude de chaque classe. Donc ça nous rappelle aussi la densité en proportion, soit par effectif ou par fréquence. Voilà, donc cette hauteur s'appelle effectif corrigé de la classe, mais c'est aussi la densité de la classe CI. Là, voilà. Donc la hauteur, mais bien sûr, c'est au cas où on a des amplitudes différentes. Si on a des amplitudes uniformes, donc similaires, dans ce cas-là, on peut aisément mettre comme hauteur l'effectif de la classe. Voilà, donc revenons à notre exemple. On a 5 classes avec 5 effectifs partiels, mais aussi avec 5 complétudes différentes. Donc, par exemple, pour la classe 1, c'est 0,5. C'est 1 moins 0,5. Pour la classe 2, c'est 2 moins 1, c'est 1. Pour la classe 3, c'est 5 moins 2, 3. Et pour la dernière classe, c'est 10 moins 5, c'est égal à 5. Vous voyez, donc ce sont des amplitudes différentes. Voilà, donc pour l'amplitude 1, comment on l'a calculé? C'est 1 moins 5. Donc c'est la borne supérieure, 1 moins la borne inférieure, 0,5, qui est égal à 0,5. Ensuite, on passe au calcul des effectifs corrigés ou bien des densités de classe. C'est quoi l'effectif ou la densité? C'est l'effectif divisé par l'amplitude tout simplement. Par exemple, pour la classe 1, c'est 40 divisé par 0,5, ce qui a donné 80. Pour la classe 2, c'est 15. Pour la classe 3, 1,66. Pour la dernière classe, c'est 8. Et ce sont donc ces effectifs corrigés qu'on va représenter sur l'histogramme. Pour la classe 1, par exemple, voilà, comme vous pouvez le remarquer, donc sa largeur est égale à l'amplitude, c'est 0,5, et avec un effectif corrigé de 80. Pour le deuxième rectangle qui correspond à la deuxième classe,
Donc on a en largeur de 1 à 2, donc c'est 1, mais avec un effectif corrigé de 15. Ensuite, la troisième classe, le troisième rectangle qui est de largeur 3, il a comme hauteur donc l'effectif corrigé de 1,66. Et la dernière classe, donc 5,10, comme amplitude ou largeur, on a 5 bien sûr, et avec une hauteur qui est égale à 8. Donc c'est l'effectif corrigé de la dernière classe. Ensuite, toujours par rapport à cette question, on vous demande aussi de tracer le polygone des effectifs. Donc là, je rappelle que le polygone, c'est un trait qui doit passer par les centres des rectangles, les centres des classes. Vous voyez? Donc on procède ainsi pour établir le polygone des effectifs. Voilà. Ensuite, dans la question 3, on vous demande de calculer donc les fréquences relatives, les deux simples et cumulées. Déjà pour les fréquences relatives simples, comment on les calcule? Donc c'est l'effectif partiel, c'est le INI divisé par euh, l'effectif total. Pour notre cas, c'est 100. Donc 40 sur 100, donc 40% pour la classe 1, 15 sur 100 c'est 15%, 5 sur 100 c'est 5% et 40 sur 100 c'est 40%. Voilà. Donc soit qu'on l'exprime comme ça avec donc des pourcentages, sinon on peut l'exprimer avec un nombre décimal 0,4 par exemple. Donc c'est pas 0,4%, c'est 0,4, d'accord? Donc là je corrige, c'est 0,4. Vous voyez? Donc soit 0,4, soit 40%. Donc soit un pourcentage, soit un nombre décimal. Dans tous les cas, la fréquence, c'est l'effectif partiel, c'est le INI divisé par l'effectif total. Ensuite, pour le cumul, on fait quoi? Donc on cumule les fréquences, d'accord? Partons d'une ligne à une autre, d'une classe à une autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on additionne donc la dernière fréquence cumulée avec la suivante, ce qui est dans la fréquence cumulée de la ligne suivante. Ensuite, on fera la même chose. Donc 55% plus 5% donnera 60%, et 60% plus 40% donnera 100%. On doit vérifier que donc la dernière ligne doit nous donner bien sûr le 100%. Ensuite, quelle est la part des commerçants qui ont au maximum un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams, au maximum, c'est-à-dire qu'ils ont des chiffres d'affaires allant de 0,5 jusqu'au 5. Donc, la valeur minimale, bien sûr, c'est 0,5, puisque c'est aussi la valeur minimale de notre série. Ensuite, la valeur maximale pour notre question, c'est 5 millions de dirhams. Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc, ça concerne la classe 1, plus la classe 2, plus la classe 3. Maintenant, en termes de part ou de pourcentage ou de fréquence, donc voilà les trois premières classes. Voilà, ce qui est dans une fréquence cumulée égale à 60%. Ensuite, pour la dernière question, 4, on vous demande de calculer et d'interpréter les indicateurs suivants. Le mode, la médiane, ensuite la moyenne arithmétique. Donc, commençons d'abord par le mode. Donc, on rappelle encore une fois notre distribution. Donc, voilà, on a 4 classes avec 4 effectifs. Généralement, le mode, c'est quoi? Le mode, c'est la valeur ou la modalité à laquelle correspond le plus grand effectif. Donc, c'est la modalité qui domine, la plus répétée, la plus observée. Donc, pour notre cas, par exemple, on a deux grands effectifs, 40-40. Ça correspond à la classe 1 et la dernière question. Mais avec une petite réserve, c'est que les deux classes, la première et la dernière, même s'ils ont les mêmes effectifs 40-40 et c'est l'effectif le plus élevé, mais ils ont des amplitudes différentes. Par exemple, pour la classe 1, 0,5, mais pour la classe 4, il a une amplitude égale à 5. Donc c'est différent, on doit faire attention. Donc on doit passer maintenant par les effectifs corrigés ou par les densités. Donc c'est faux. Donc on doit calculer les densités de proportion ou bien les effectifs corrigés. Ce qui est dans, c'est quoi l'effectif corrigé encore une fois? C'est 40 divisé par 0,5 pour la classe 1 par exemple, 15 divisé par 1. Donc toujours on prend l'effectif, on le divise par l'amplitude ou la largeur de la classe.
Dans ce cas-là, comme vous pouvez le remarquer, la densité la plus élevée, c'est 80, qui correspond à la classe 1 et donc on peut dire aisément que voilà, la classe modale, c'est la classe qui correspond à la plus grande densité, 80, c'est la classe 1, c'est la classe 0,5, 1. Comment on peut l'interpréter? Donc dans ce cas-là, on va dire que la majorité, la plupart des commerçants ont un chiffre d'affaires compris entre 0,5 et 1 million de dirhams. Donc c'est cette classe, c'est cet intervalle qui domine et qui est le plus observé, qui correspond plus exactement à un effectif corrigé de 80. Passons maintenant au deuxième paramètre, c'est la médiane. Donc je rappelle que la médiane, c'est la valeur, la modalité qui divise la population en deux parts égales. 50%, ils ont une valeur ou des valeurs inférieures ou égales à la médiane et l'autre moitié, l'autre part, 50% aussi, ils ont des valeurs supérieures ou égales à la médiane. D'accord. Pour notre cas, donc pour chercher déjà la médiane, soit qu'on la cherche par la fréquence cumulée 50%. Pour notre cas, 50%, il est dans la deuxième classe, d'accord, et non pas la première. À la première, donc le maximum, c'est 40%. On ne peut pas dépasser le 40%. La deuxième, non, la deuxième, c'est entre 40% et 55%. Et donc, la deuxième qui comprend cette fréquence cumulée de la médiane. Soit qu'on la cherche par l'effectif de la médiane, l'effectif de la médiane qui est n sur 2. Pour notre cas, 50, mais aussi 50, il est dans l'effectif cumulé de la deuxième classe. Encore une fois, c'est pas la première classe. À la première classe, on a un effectif cumulé maximal et de 40. Et les 50, ils sont aussi, l'effectif cumulé 50, il est compris dans la deuxième classe. 1, 2. Et donc, dans ce cas-là, on dit que la classe médiane, et non pas la valeur médiane, on n'a pas encore calculé la valeur médiane, c'est la classe 1, 2. Bien sûr, 1, 2 millions de dirhams. Donc là, pour calculer la valeur médiane, donc on a que, donc on passe directement à l'application numérique, de la formule qu'on a déjà vue au cours, ce qui va donner 1,66 million de dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, la moitié, 50% des commerçants ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1,66 million de dirhams, tandis que le chiffre d'affaires de l'autre moitié, donc les 50 commerçants ou les 50% des commerçants, est supérieur ou égal à 1,66 million de dirhams. Le dernier paramètre, c'est la moyenne arithmétique. Avant de calculer la moyenne arithmétique, puisqu'il s'agit d'une variable, une variable plutôt, quantitative et continue, donc on a des classes, on ne peut pas faire le calcul par des classes entières. Donc dans ce cas-là, il convient de calculer d'abord les centres. Donc on va calculer la moyenne par les centres des classes, CI. Et c'est quoi le centre? C'est très simple, c'est la moyenne simple de la classe, des deux bornes. Donc c'est la borne supérieure plus la borne inférieure ou le contraire, divisé par 2. Donc c'est une moyenne simple des deux bornes de la classe ou de l'intervalle. Ce qui va donner pour la classe 1 un centre égal à 1 plus 0,5 divisé par 2, c'est 0,75. Pour la classe 2, 1, 5. Pour la classe 3, 3, 5. Et pour la dernière classe, c'est 7,5. Pourquoi 7,5? 5 plus 10 divisé par 2, donc c'est 15 divisé par 2, c'est 7,5. Encore une fois, application numérique de la formule, et donc on va avoir comme moyenne arithmétique, pondérée bien sûr, 3,7 millions de dirhams. Donc l'interprétation est la suivante, le chiffre d'affaires moyen des 100 commerçants interviewés égale à 3,7 millions de dirhams. Voilà, donc c'est tout pour ces trois premiers exercices. Je vous souhaite le bon courage et merci de votre attention.